Bonjour mes chers concitoyens, aujourd'hui, émission. Alors je rattache. Voilà, on est bon. Bon, alors mes chers concitoyens, j'ai pas le pull à col roulé, j'ai l'écharpe. Mais bon, aujourd'hui il fait bon. J'ai le casque parce que c'est la guerre et qu'on l'a bien voulu. Alors, deux, trois petits thèmes aujourd'hui parce que bon, ils sont quand même drôles en ce moment. Alors, je vous rappelle juste que, comme disent nos amis américains, c'est la meilleure des guerres en ce moment pour eux, nos meilleurs ennemis. Pas de soldats tués, on vend notre gaz de schiste, on affaiblit l'Europe, on embête la Russie, on la jette dans les bras de la Chine, c'est très bien pour l'avenir. Enfin voilà, je laisse ça à votre réflexion. Qui sont les gagnants, qui sont les perdants? J'ai un doute. Alors Monsieur Véran, après nous avoir expliqué qu'il avait un pauvre lit d'appoint, machin, que c'était horrible pendant le Covid, nous explique qu'il n'y a pas de pénurie. Avez-vous vu les queues devant les stations? Alors, ne soyons pas non plus bêtes. Hein, on a tous peur. Il faut dire qu'aux 20h, ils font tout pour nous faire peur. Donc je vous comprends. Mais soyez raisonnables. Soyez plus intelligents qu'eux, franchement. En même temps, c'est pas difficile. Excusez-moi, boisson. L'eau et vin, on ne peut pas. Et vin, le vin. Je sais, je suis très drôle. Bon. Sauf que pour être vraiment honnête intellectuellement, je sais, c'est pas trop dans l'air du temps, les problèmes d'énergie, ça remonte à avant la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est qu'un petit épiphénomène. Hein. Fukushima, Angela, Mouti, pour les Allemands, a arrêté toutes ces centrales. Nous, depuis M. Hollande et M. Macron, on a arrêté Fessenheim et tous ces trucs, parce que là, il faut arrêter le nucléaire. Alors oui, le nucléaire, c'est... Voilà. Mais c'est le moins sale. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Alors je réitère ce que je disais dans les autres émissions. Mes amis Bolloré, Lagardère, hommes, femmes politiques qui ont des ovaires ou des... Voilà, qui sont membrés, allez-y. Hein, car demain si on investit dans les énergies vertes, on peut redevenir la grande nation. Je me répète, je sais, mais c'est une évidence. Hein. 300 brevets déposés pour les énergies vertes. Le problème, c'est les batteries, qu'il faut vraiment bosser là-dessus pour que ça emmagasine et que ça garde. Les turbines des fonds marins, vu le parc océanique qu'on a entre l'Hexagone et les dom-toms. Voilà. Et pour nos frères et sœurs concitoyens des dom-toms, hein, qui ont soi-disant mal voté, hein, comme on leur a dit, voilà. Mais je vais venir faire un tour chez vous, c'est par les dom-toms que nous redeviendrons la France éternelle. Donc, bon, voilà, on s'est tiré une balle dans le pied tout seul. C'est un peu bête. Bon, à nous d'être intelligents. Je vous en supplie, parce que ils sont, voilà, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, ça viendra d'en bas. Donc ça, c'était pour ce qui est pénurie, machin. Hein, c'est pas que l'Ukraine, c'est aussi, voilà. Bon. Alors, je réitère, hein, c'est en train de sortir, c'est déclassifié. Oui, oui, nous avions promis à M. Gorbatchev de ne pas venir dans les pays satellites de l'URSS, jadis. Hein, et même une note de l'ambassadeur américain basé à Moscou qui disait ne faites jamais ça. Voilà. Et je rappelle un fait historique, je sais, c'est horrible pour les gens qui sont blancs ou noirs, qui sont dans le blanc ou noir, dans la dichotomie bon, méchant, l'axe du mal, machin. La vie est un nuancé de gris, n'est-ce pas? Donc, je laisse ça à votre réflexion. Sinon, les Rousseau, les Bonobos, les machins, là, vous avez déjà insulté Madame Badinter. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? L'autre jour, vous faites siffler à une manif par des femmes iraniennes qui ont déjà quitté leur pays après qu'on ait dit que c'était génial la révolution islamique en Iran il y a 40 ans. Hein, et vous osez, comme Madame Bonobo, je l'appelle Bonobo parce que là, à un moment, c'est bon quoi. Enfin, Obono, Bonobo, voilà. Hein, qui ose dire mangez vos morts. Mais t'es qui, toi, ma badounette? Alors vous allez me dire, raciste, il a dit ma badounette. Oui, bah, il nous traite de bolos, hein, de Gaulois réfractaires. Donc moi aussi, je me comporte comme eux. Je me comporte comme eux. Je me mets à leur niveau. Donc qui es-tu, Bonobo, là, hein? Tu insultes ces femmes iraniennes? Mais t'es quoi? Et tu devrais avoir honte. C'est comme Sandrine Rousseau qui dit, mais j'ai pas été hué. Donc voilà, moi je dis aux femmes, parce que j'ai un grand projet, je vais faire un putain de film sur la condition féminine, parce qu'il y en a un peu ras-le-bol de toutes ces conneries. Vous tenez le monde depuis la nuit des temps, hein, par vos... Voilà. Donc faut arrêter. Alors après, qu'il y ait des cruches parmi vos consoeurs, ouais, il y en a
bonne pelletée de cruche. Mais bon, il y a des vraies femmes, des Valkyries, de la poitrine à l'avant, et pas bêtement, hein, pas 2.0, un patriarcat, d'accord, ok. Donc, aux vraies femmes, pas aux pétasses, ne vous laissez pas représenter par des filles comme ça. Ça va vous porter préjudice. Hein. En plus, c'est de la couille en barre monumentale. Enfin bon, ça c'était pour ça. Vous avez vu que l'ami Joe Biden s'est perdu un petit peu dans sa Maison Blanche. Il a fait une interview, il demandait, elle est où ma copine? Elle est morte il y a 10 ans, t'étais à l'enterrement. Et ça dirige le monde. Ça fait froid dans le dos. Hein, voilà. Donc bon, écoutez, moi je dis, ça viendra d'en bas. Arrêtez de foncer dans les stations. De toute façon, c'est la grève de la raffinerie des Hauts-de-France qui fait qu'on est un peu dans la merde. Alors je dis à mes amis de la CGT, je vous comprends, ils font des millions, ils n'en versent pas beaucoup à leurs salariés, je vous comprends. Mais est-ce bien raisonnable, vu qu'en plus ils dirigent mal et que c'est des ladres et des vilains, n'en rajoutez pas les gars. Parce que, n'oubliez pas l'adage, diviser pour mieux régner. C'est ce qu'ils font en ce moment, diviser pour mieux régner. Comme ça on ne verra jamais qui a foutu le bordel. Donc voilà, je vous demande d'être intelligent, car nous le sommes, nous sommes la grande nation. Hein. C'est nous qui avons pondu 1789, même si c'est pas très bien appliqué, ça reste nous qui avons pondu ça. Voilà, pas les autres, nous. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous embrasse. L'autre jour, splendide interview. Allez voir le site Thinkerview et Lucide. C'est des interviews intéressantes avec des gens intéressants. C'est sourcé, toujours les sources, toujours. C'est sourcé, et puis voilà, c'est des interviews de 2 heures, 3 heures où on a vraiment le temps de. Voilà, c'est pas ces émissions qui se disent politiques et ou sociétales de la 5, là, avec des petits spécialistes qui sont spécialistes de rien du tout. Enfin bon, à vous de reprendre votre destin en main. Ça passe par le vote, ça passe par des trucs associatifs. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas de mettre vos pulls à col roulé. Voilà. Je vous embrasse. Vive la France. Vive nous. Et très bientôt, alors je suis en train de réfléchir pour mettre en place, peut-être je vais me lancer dans des émissions en direct. Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. Pour le spectacle, ça avance. J'ai une piste. Je vous tiendrai au courant. Je ne sais pas. Soyez forts. Ça vient d'en bas. Ça ne viendra pas d'en haut. Hein. Ils sont médiocres. Ils sont pas là pour l'intérêt commun. Ça se saurait. Voilà. C'est pour ça, alors je vais être horrible. Une bonne saignée chez nous, pas que dans les pays satellites, une bonne saignée chez nous, ça ramènerait peut-être les gens à des choses, voilà. Pas, ouais, moi en temps de guerre, j'aurais fait ça. Ces mêmes gens qui vous disent ça à des dîners mondains à Paris auraient été les premiers à vous donner à la Wehrmacht de l'époque ou quoi ou qu'est-ce. Hein, ayant peur pour eux. Voilà. Enfin, je laisse ça à votre réflexion. Soyons forts, vive la France. Vive nous. Et il va falloir calmer quand même Zelensky là, qui fait des trucs sans demander à Blinken et machin là, d'aller sauter la Crimée. L'autre il s'est pris pour De Gaulle, il était tout petit. Hein, et je vous rappelle qu'on est en train de se mettre dans la merde pour les 10 ans qui viennent, pour un pays avec qui nous n'avons aucun traité. Aucun. Et secondo, qui est 122e au niveau de la corruption au niveau mondial. On balance de la thune et des armes. Je vous rappelle que toutes les kalachnikovs que nos petits jeunes de la diversité ont dans la cité pour défendre leur précaré au niveau de la drogue, ça vient du Kosovo, où nous avions fait la même chose que M. Poutine. Mais nous, on a le droit. Je laisse ça à votre réflexion. Hein, voilà, je vous embrasse. Soyons forts.